Bonjour, quatrième voyage au pays des cosmogonies du monde pour célébrer la renaissance de la nature durant ce printemps particulièrement ensoleillé. Les cosmogonies qui sont ces récits mythologiques de la création de la Terre et de l'univers. Et aujourd'hui nous nous intéressons plus particulièrement à la mythologie nordique grâce à l'Edda poétique qui est un poème islandais du XIIIe siècle écrit à partir de récits et de contes oraux et qui a été traduit par Régis Boyer en France, traduction qui est disponible à la médiathèque Equinox à la cote P35 988 et que vous pourrez demander au bibliothécaire dès que la médiathèque rouvrira. Donc je vais commencer par vous lire un tout petit extrait de l'Edda poétique et puis embrayer sur le résumé des aventures des premiers dieux islandais sans vous garantir malheureusement la prononciation à l'islandaise. C'était au premier âge où il n'y avait rien, ni sable, ni mer, ni froide vague. De terre point il n'y avait, ni de ciel élevé. Béant était le vide, et d'herbe nulle part. Le néant originel, Ginnungagap, est bordé au nord par Niflheim, monde du froid et de la glace, du brouillard et de l'obscurité, et au sud par Muspelheim, domaine du feu et des flammes, de la chaleur et de la lumière. Au centre de Niflheim se trouve une source, Vergelmir, d'où jaillissent 11 rivières empoisonnées, les Élivagars. Loin de leur source, ces rivières gelèrent et du givre apparut. Petit à petit, il gagna Ginnungagap. En même temps, un souffle d'air chaud venait de Muspelheim. Cette chaleur fit fondre le givre et des gouttes se formèrent, donnant naissance au premier être, un géant du nom de Ymir. De la rencontre de la chaleur et du froid naquit également la vache Audumla. De ses pies jaillissaient 4 rivières de lait qui nourrirent Ymir. Pour se nourrir elle-même, Audumla se mit à lécher des blocs de givre. Ce faisant, elle fit apparaître une chevelure le premier jour, une tête le deuxième jour, et un être tout entier se délivra des glaces le troisième jour, Buri. Quant à Ymir, il généra durant son sommeil 2 géants. Dans le même temps, l'un de ses pieds engendra avec l'autre pied un fils, Trudgelmir, un géant à 6 têtes. Buri eut aussi un fils nommé Bur. Et les géants aussi se reproduisirent, en particulier l'un d'eux, Boltorn, qui eut une fille portant le nom de Besla. Bur et Besla engendrèrent les tout premiers dieux islandais, Odin, Vili et Vé. Arriva ensuite le jour où Odin, Vé et Vili tuèrent Ymir. Tous les géants se noyèrent dans son sang, sauf Bergelmir, fils de Trudgelmir. Il parvint en effet à s'enfuir avec sa femme dans un tronc évidé. C'est lui qui perpétua la race des dieux, de la race des géants du givre. Une fois qu'ils eurent tué Ymir, les dieux transportèrent son corps au centre de Ginnungagap. Ils créèrent la terre avec sa chair, les mers et les lacs avec son sang, les montagnes avec ses os. De son crâne, ils firent la voûte céleste, et de sa cervelle les nuages. Ses dents et les éclats de ses os devinrent les pierres et les rochers. Avec les sourcils d'Ymir fut construite une muraille destinée à se protéger des géants. Quant aux étoiles, les dieux les créèrent à partir des flamèches et des étincelles venues de Muspelheim. Les astres furent placés sur leur orbite, et c'est à partir de cette époque que l'on distingua le jour de la nuit. Au cours du démembrement d'Ymir, les dieux découvrirent dans sa chair des êtres semblables à des vers. Ils décidèrent de les douer d'intelligence et de leur donner forme humaine. Ainsi naquirent les nains. 4 d'entre eux, placés aux 4 coins de la voûte céleste, furent utilisés pour soutenir le ciel. Nordri, Soudri, Aostri et Vestri, qui donnèrent leur nom aux points cardinaux.